c'est Agatchis, la confiseuse. Je vous ai concocté quelques petites vidéos sur votre année numérologique, donc chiffre par chiffre. Vous trouverez à la suite toutes les vidéos correspondantes. Pour trouver votre année en 2025, à quel chiffre vous allez vibrer, hein, quel nombre vous allez vibrer surtout pour cette année 2025, eh bien si vous ne connaissez pas la méthode, donc vous additionnez le chiffre de votre naissance et le chiffre de votre mois de naissance, vous additionnez chiffre par chiffre jusqu'à en trouver un seul nombre. Donc, par exemple, vous êtes né le 11 juillet, vous allez additionner 11 plus 7, ça va vous faire 18, et le 8 plus le 1, ça va vous faire 9. Donc, vous serez dans une année, en 2025, vous vibrerez sous la vibration du 9. Pourquoi je n'additionne pas l'année en cours 2025? Parce que l'année 2025, ça fait 9. Et donc, vous arriverez de toute façon au résultat de la totalité de votre mois et de votre jour de naissance seulement pour cette année 2025. Bien sûr, ça se passe différemment pour les autres années. Mais voilà, l'année 2025, c'est l'année de la consécration, c'est l'année du bilan, l'année où l'on finit ce que l'on a commencé et l'année où on va, pour certains d'entre nous, récolter tout ce qu'on a semé les années précédentes. Donc voilà, c'est une année très importante pour chacun d'entre nous. Donc je vous invite à faire votre calcul et à vous rendre à la vidéo correspondante à votre nombre. À tout à l'heure. Donc, vous avez fait votre petit calcul et vous êtes arrivé au nombre 7. Vous allez vibrer en 2025 sous l'énergie du 7 qui va vous inviter à prendre des résolutions, qui va vous inviter à faire de l'introspection, à faire de l'étude aussi. C'est très favorable pour étudier, pour enseigner, pour transmettre aussi son savoir. Le 7, il invite aussi à la méditation, la spiritualité. Il est aussi très bon pour tout ce qui est mental, c'est-à-dire toutes l'énergie du mental, donc faire circuler aussi cette énergie. C'est pour ça qu'on apprend, on fait beaucoup marcher le cerveau aussi. Et le 7, il l'invite aussi à l'introspection dans le sens où il invite aussi à être un petit peu sur soi-même. Donc, c'est pas trop une énergie on va dire, qui s'éparpille comme le 5. Là, on se recentre. On se recentre sur soi, sur ses acquis. On a de l'expérience. Voilà, c'est le chiffre où on prend conscience de beaucoup de choses. C'est le chiffre de la pleine conscience. Donc, en cette année 2025, qui est une année 9 générale, vous allez vibrer en 7. En 7, eh bien, vous allez devoir apprendre des choses, enfin devoir en tout cas, on vous y invitera, ou vous y serez invité, et ou à transmettre pour les enseignants, c'est un très bon chiffre aussi. Donc, une très bonne année pour se recentrer, étudier. Alors, quel schtroumpf va vous représenter en cette année 7? Quel schtroumpf vous représentera pour cette année 7? Oh, eh bien, on a le petit schtroumpf avec sa fleur. Donc, en cette année 7, 7, 7, 7,
Vous êtes sur vraiment, vous allez vibrer en accord parfait avec le 9, puisque là, on est sur la consécration, on est sur la réalisation. Donc, ça va être une réalisation qui va se faire au niveau intellectuel. Vous allez pouvoir intellectualiser vos projets et les mettre en, en application de manière très sérieuse. Il y a des contrats qui peuvent se signer ici qui seront importants et qui pourront vraiment marquer l'année de manière importante pour vous. Donc, on va voir avec cette ouverture. Alors là, je pense aussi avec le 7 et puis cette fleur à toutes les personnes qui sont sur Internet ou qui ont des chaînes YouTube, ou des YouTubeurs ou des chaînes comme ça YouTube. Aussi, ça peut parler beaucoup donc de l'expansion de votre chaîne ou le succès de votre chaîne. Vous pouvez aussi, pour toutes les personnes qui sont beaucoup dans la science, ça peut être aussi des découvertes scientifiques importantes, hein, je parle vraiment au niveau général ici, qui seront favorables à l'humanité et voire même à l'écologie. Donc voilà, au niveau vraiment général, ce que je peux ressentir ici, c'est très intéressant. Donc allons voir au niveau individuel, si vous êtes dans une année 7. Au niveau émotionnel, alors le 7, les émotions, c'est pas son truc. Enfin, en tout cas, la vibration 7, c'est pas vraiment vers l'émotion. Lui, il est plutôt coupé, on va dire coupé de ses émotions. Disons que il est plutôt dans le mental, le 7. Il est très intellectuel, c'est l'intelligence, mais l'intelligence du mental. C'est pas trop l'intelligence du cœur, vous voyez. Alors il faut tout, hein. Et là, quand on vibre dans cette énergie 7, eh bien, on est plutôt connecté à son mental. D'ailleurs, un mental auquel il faut faire un petit peu attention en 7, parce qu'on a tendance, quand on le ménage mal, à gamberger de trop, hein, à suractiver cette capacité à réfléchir qui peut être des idées qui tournent en rond, de la rumination. Vous voyez, c'est pas toujours. Et aussi, on peut rester un peu bloqué sur ses idées. Dans sa tour d'ivoire, on peut s'enfermer aussi. Avec le 7, ça peut être un enfermement au niveau du mental. Donc voilà, ça c'est les côtés un petit peu négatifs du 7. Au niveau émotionnel pour cette année 2025, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a beaucoup de potentialités de créativité, de communication. Donc, est-ce on est sur des personnes qui sont enseignantes ici, peut-être, et qui communiquent avec plaisir, avec joie, à des adolescents, peut-être, je ne sais pas, j'ai l'impression de pouvoir parler à des professeurs de lycée ou de collège, je ne sais pas, ou des étudiants qui sont en train de passer des examens, peut-être dans cette année 2025. En tout cas, c'est très propice à cette communication justement de savoir. On communique son savoir et en plus, ça nous fait avancer vraiment c'est dynamique. C'est une année dynamique pour vous. Donc, il va vraiment y avoir des opportunités. Vous sentez qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Et ça va partir vraiment du fait que vous communiquez avec une grande facilité votre savoir, vous partagez beaucoup tout ce que vous pouvez enseigner, vous pouvez, voilà, ou peut-être vous passez des examens, ou je ne sais pas. En tout cas, ça roule, ça avance hein, pour vous. Il n'y a rien de bloqué, vous sentez que vous pouvez avancer et que vous pouvez saisir
ce qui vient à vous de manière, vous pouvez vous adapter. Donc on voit qu'au niveau émotionnel, vous vous servez de votre intelligence pour vous adapter à des nouveaux éléments qui arrivent dans votre vie. Et ça, c'est super. Bravo. Très bien les 7. Alors on va aller voir quel est votre désir principal, parce que bien sûr, hein, c'est général. Alors, regardez bien la carte et puis moi, je vais y voir des choses. Peut-être que vous y verrez autre chose. Donc, regardez bien la carte et faites-vous votre petite analyse personnelle sur cette carte. Donc là, on est en train de regarder vos désirs pour l'année 2025 pour pouvoir voir ce qui pourra vous aider à réaliser. Ah! Alors, votre désir, voilà, ça va être de plonger, oser, on voit. Donc, ça va être de vous engager dans une voie qui, peut-être, comme ça, à vue de nez, peut vous paraître un petit peu dangereuse ou peut-être un petit peu... alors, pour certains, ça peut être pas très sérieuse, ou pour certains, ça peut être risqué. Vous voyez, prendre des risques, c'est vrai que dans une année 7, normalement, c'est pas forcément ce dont on a envie. On a envie de choses qui soient bien cadrées, bien pensées, surtout. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas vous les élancer comme ça, sans penser d'abord à tout ce que vous allez faire. Hein. Alors, peut-être que vous désirez aussi beaucoup plus de liberté pour les hommes. Et là, je vois, moi, dans cette carte aussi, si on parle... Comme tout à l'heure, je parlais de scientifiques ou qui trouvent peut-être quelque chose pour l'humanité. Au niveau de l'air que l'on respire, voyez, je vois des personnes qui respirent un air purifié. Je ne sais pas, c'est ce que ça m'évoque là avec tout ce qu'on vient de dire en avant. Une liberté d'action, voilà, une aisance. Voilà, moi ça m'évoque ça en tout cas. Après, voyez vous ce que ça peut en particulier, suivant votre situation, ce que cette carte vous dit. Et voilà, on peut tendre vers ça en 2025. Alors, on va voir qu'est-ce qui peut vous aider. Concrètement, qu'est-ce qui peut vous aider dans l'année 2025? Si vous avez envie de liberté, si vous avez envie de vous lancer dans un projet que vous trouvez un petit peu risqué, si vous avez envie de prendre l'air, voyons un petit peu en année 7, qu'est-ce qui est possible de faire? En tout cas, les conseils, ce sont des conseils, hein. Rien ne vous oblige à suivre ces conseils. Alors, oui, effectivement, on voit que le petit Lenormand vous conseille d'aller vers du côté de ce qui vous plaît, bien sûr, là où vous vous sentez le mieux, et de compter sur les moyens financiers qui, normalement, vous avez des aides. Enfin, là, que faut-il faire? Donc, regardez au niveau financier si vous avez un projet ou quelque chose. Apparemment, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes, mais vous savez compter, hein, avec le 7, vous savez gérer vos comptes. Donc là, il y a une bonne gérance, voilà, de vos finances, et pour pouvoir peut-être financer à un départ un voyage. Ou alors encore plus d'apprentissage. Avec le vaisseau, on peut aussi apprendre, récolter de nouvelles informations, aller à la recherche de nouvelles informations. Donc voyez ce qui vous parle si vous êtes en train d'étudier, je ne sais pas moi, un domaine scientifique. Vous allez peut-être pouvoir... faites des demandes de bourse, des choses comme ça, par exemple. Hein, ça peut être ça. Que faut-il faire ici? Ça peut être quelque chose dans ce genre. Faites des demandes de prêts ou je ne sais pas, ou alors regardez vos finances, ce qui ça peut vous permettre d'envisager comme
comme études, soit engager des études quelque part, ou en tout cas un enseignement, ou soit un voyage, partir, parce que si vous avez envie là, comme on voit ici, peut-être ça peut être de prendre l'avion pour partir quelque part, changer d'air, eh bien, vous avez dans cette année 7 l'occasion peut-être de le faire, même si c'est pas une année forcément de déplacement, mais l'année 7, c'est une année où on peut apprendre beaucoup de choses. Donc on apprend aussi en se déplaçant. Et là, on voit que on peut y aller tranquillement. C'est-à-dire qu'avec là, dans ces énergies-là, que faut-il faire? C'est déjà prendre les choses de manière fluide, tranquille, rester vraiment zen. On voit, ça peut nous dire ça aussi, hein. Le vaisseau, il n'est pas malmené par des orages ou je ne sais quoi. Il suit sa route de manière très calme, pondérée, et il atteint sa destination comme ça. Donc il y a beaucoup d'eau, hein, les poissons, le vaisseau, de l'air, de l'eau. On va voir si vous avez des épreuves à surmonter. Quelles seront ces épreuves pour vous, les 7? On va voir. Pour les 7, année 2025, est-ce qu'il y a des épreuves ou une épreuve en particulier à surmonter ou un challenge? Qu'est-ce qui vous challenge? Alors, donc, bien sûr, en année 7, on peut se retrouver un petit peu coupé de ses émotions, de son ressenti intérieur, et on peut avoir tendance à ne pas savoir les exprimer ou à les contenir. En année 7, on est beaucoup, comme je disais, dans le mental, et donc l'émotionnel est un peu mis de côté. Donc, ça peut, pour certains, être un peu problématique parce que alors, soit on ne peut pas, soit on n'ose pas, soit je ne sais pas, suivant votre situation. Là, on voit que, pardon, on voit que vous aurez peut-être du mal à continuer à y croire, et on peut voir que vous aurez peut-être du mal à trouver votre place vraiment dans votre projet ou dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être c'est pour ça qu'on a cette envie de changer un petit peu d'air. J'ai l'impression que là, ce qui peut vous poser problème, c'est le fait de ne pas se sentir utile, de ne pas... vous voyez, le 7, il a besoin d'enseigner, il a besoin d'avoir un peu des élèves ou au moins ou apprendre. Donc, il a besoin de personnes qui lui apprennent des choses. Et ici, peut-être vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de ressources pour enseigner ou de ressources pour apprendre. Vous voyez, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a une énergie qui ne circule pas entre ce que vous donnez, ce que vous recevez en termes d'échange intellectuel, vous voyez, et émotionnel. Donc, vous ne savez plus trop en fait si vous êtes vraiment utile. Voilà, vous cherchez votre utilité un petit peu, ça vous plombe un peu. Parce que quand on essaye de raisonner, eh bien sûr, il y a des choses qui sont tangibles. Et quand on essaye de faire de bilan, parce que l'année 9, c'est l'année du bilan, avec des choses concrètes et tangibles, eh bien quelquefois, on n'y trouve pas forcément notre compte. Mais après ça, c'est voilà, ça vous parle ou pas, mais bon, il y a des choses qui ne sont pas forcément tangibles, mais qui sont utiles quand même. Mais vous voyez, ça, c'est votre ressenti. Donc, c'est ce qui va vous challenger. Alors, qu'est-ce que vous allez essayer de faire dans cette situation? Eh bien, là, on voit que vous voulez absolument poursuivre dans votre voie de manière
comment dire, résigner, que vous allez vous résigner dans cette voie malgré tout, malgré le fait que vous sentez que ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait pour vous, et que vous poursuivez parce que bon, peut-être que bah oui, mais on a toujours fait comme ça, ou pas forcément, c'est pas forcément ça, mais je pense parce que vous avez peut-être des contingences au niveau familial, ou du moins peut-être au niveau de votre mère ou d'une personne féminine autour de vous. Ça, c'est pour certains, hein, ça ne va pas parler à tous, mais vous allez vouloir suivre ses avis, suivre sa façon de voir les choses, et ça ne vous correspond pas forcément en fait. Donc, c'est pas dans la direction que vous aimeriez aller, mais vous vous cantonnez dans cette voie. Donc là, peut-être qu'effectivement, à force, ça va vous donner l'envie vous allez, alors peut-être pour certains d'entre vous, peut-être un sentiment d'étouffement. Hein, il y a peut-être quelqu'un d'un peu possessif, ou je ne sais pas, qui vous enferme, vous voyez, dans cette tour d'ivoire, comme on disait avec le 7. Peut-être que là, vos actions, elles sont tout le temps tournées vers le passé, ou vers des choses qui vous retiennent, qui vous retiennent quelque part, ou qui vous empêchent d'être vraiment vous-même. Donc, peut-être, voilà, à voir, c'est pas forcément très très grave, hein, mais ça peut être un petit challenge à faire. Comment prendre des décisions, une voie, des actions qui font parler aussi votre cœur, et qui soient en accord avec une réalité quand même, une réalité tangible. Donc, voyez comment ça vous parle. Comment vos émotions aussi peuvent vous empêcher peut-être de vous écouter aussi. Quelquefois, les émotions, elles peuvent être perturbatrices. Donc, on va voir, peut-être vous allez essayer de vous couper de vos émotions à cause de ça, mais ça, c'est toute la problème. Et vous allez avoir de l'aide. C'est pas évident quand on a... si on est d'une constitution ou d'un naturel plutôt sensible, une année 7, c'est pas une année qui est évidente, mais qui peut amener à beaucoup de discernement, et justement, quelquefois, l'émotionnel nous empêche de voir aussi les choses de manière concrète, vous voyez. Et le 7, il nous pousse à ça, un petit peu. Alors, pour certains, ça peut être ça. On va voir qu'est-ce qui va vous aider. La joie, partager. Allez, on s'amuse ici, on a envie de s'amuser avec les copains. Allez, la joie. Parce que le 7, il est sérieux un peu. Hein. Partager des moments de joie, c'est bien, ça fait du bien aussi. Ah, et on a encore le voyageur. Prendre de la hauteur, bah oui. Prendre de la hauteur. Parce que c'est très, très important de prendre de la hauteur quand on est coincé, on se sent un peu coincé en tout cas, dans des énergies où on ne se reconnaît plus trop, où on a envie de bouger, mais l'émotionnel ne suit pas. On ne sait pas trop où trouver sa place, on ne sait pas si on est vraiment utile à quelque chose. Là, on vous dit, mais allez, ce qui va vous aider, c'est de déconnecter avec tout ça. Amusez-vous. Si vous voulez, on a encore le voyageur, le vaisseau ici. Ce qui va vous aider, hein, c'est vraiment de bouger, faites un petit voyage, ou je ne sais pas, ouvrez-vous à l'extérieur. Si ce sont des personnes, si vous êtes, comme je disais au début, des personnes qui sont sur des réseaux sociaux, qui vivent avec ça,
eh bien, ouvrez encore votre champ de possibles, de possibilités, et vivez les choses avec beaucoup plus de hauteur. Prenez de la distance avec ce que vous faites. En année 7, c'est favorable à ça, parce qu'on a beaucoup plus une façon froide un peu de voir les choses, vous voyez, une façon analytique de voir les choses. L'émotionnel, c'est vrai qu'il est un peu mis à mal, mais quelquefois, c'est pas, ça peut être bénéfique. Donc, vous voyez ici, survoler, là, on peut nous dire ce qui peut vous aider, c'est pas de vous prendre trop au sérieux. Je ressens ça comme ça. Pas vous prendre trop. Le 7, il est sérieux, hein. L'année 7, c'est sérieux quand même. Donc, quelquefois, déconnecter un petit peu du sérieux, là, c'est bien aussi, ça fait du bien. Alors, on va voir les conseils des cartes couleurs. Elle nous donne toujours d'excellents conseils. En année 7, on peut se prendre la tête. Ah, le cœur, bah vous voyez, l'émotionnel. Bah oui. Hein. Allez, on va se recentrer sur son émotionnel. Si ici, c'est un peu le problème. On se coupe de ses émotions parce que on se dit que ça va pas nous être utile, ça va pas nous faire avancer. Reconnectez-vous quand même à votre cœur. Et la joie. Reconnectez-vous encore une fois la joie, 2 fois. Donc vous voyez, vous pouvez apprendre de nouvelles choses là avec le 7. Hein. Ouvrez-vous, soyez curieux. Soyez curieux d'apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais un petit oiseau qui apprend à voler là, de ses propres ailes. Alors peut-être que c'est ça aussi, vous voulez voler de vos propres ailes. Et vous êtes en train de faire un plan un petit peu comme ça, très pensé. Mais reconnectez-vous quand même à vos émotions. Vos émotions, une fois que vous les comprenez, que vous les laissez passer en vous, elles ne sont pas forcément néfastes. Hein. On n'est pas obligé pour faire un projet d'être super froid, de dire bon ben non, je ne ferai aucun compromis, je taille ma route, c'est moi qui suis seul à bord, le reste je m'en fous. Vous voyez, avec le 7, des fois on peut être un petit peu tourné que sur soi-même. Hein. Il y a un petit côté individualiste avec le 7. Hein. Donc là, le conseil des cartes, ce serait plutôt, vous voyez, votre émotionnel, prenez-en soin. Et puis, confiez-vous aussi. Confiez-vous à des personnes, mais de manière vraiment sincère, honnête. Des secrets, peut-être aussi, que vous avez. Écrivez-les si vous ne pouvez pas les confier à quelqu'un. Et le 7, c'est beaucoup l'écriture aussi. L'écriture est favorisée. Les écrivains, les auteurs. Donc, vous pouvez aussi vous confier à un journal, par exemple, si vous n'avez pas forcément l'occasion de le faire de vive voix. Mais dans la joie, sachez vous connecter toujours à la joie. C'est important. Si vous pouvez vous faire des petites vitamines de banane, citron, et tout ce qui est jaune, ça va vous faire du bien. Ça va vous donner un coup de boost. Et pour pouvoir avancer tranquillement, parce que finalement, ce qui vous aide, c'est d'avancer tranquillement. C'est pas de vous brusquer hein, cette année. Pour vous, les 7, vous vous brusquez pas, hein, d'accord? Alors, on va voir un petit conseil des cartes du langage du corps. Qu'est-ce que vous pourriez, le petit mantra que vous pourriez vous réciter peut-être, ou l'écrire, comme on disait, on écrit là. Vous pouvez écrire des choses. Vous pouvez écrire dans votre petit carnet. J'accepte qu'au lieu de vivre dans la stupeur ou la peur qu'on me fasse du mal, je fais confiance dans n'importe quelle situation à ma force intérieure et à ma capacité de trouver des solutions dans n'importe quelle situation. À partir de maintenant, je prends ma place en restant ouvert et flexible à ce qui débute pour moi.
à ce qui est nouveau, pourvu que ce soit en harmonie. Je croque goulûment dans la vie, j'accepte ma tendresse, ma douceur, et je m'exprime en toute confiance. Donc voilà, on est vraiment là-dessus. En 7, on aurait tendance à se couper un peu du cœur. Là, on se dit, voilà, et cette petite phrase, rien que la dernière, j'accepte ma tendresse, ma douceur, et je m'exprime en toute confiance. Hein. Exprimez-vous, confiez-vous. Voilà, ça vous aidera pour cette année 2025. Mais je ne m'inquiète pas trop pour vous. Allez, à bientôt. Passez une bonne année 2025. Vous avez fait votre calcul et vous êtes tombé sur le chiffre 8. Donc en cette année 2025, vous vibrerez sous l'énergie du 8. Le 8, c'est le nombre karmique, c'est le nombre pardon, je vais y arriver, c'est le nombre de toutes les actions qui vont porter leurs fruits. Donc, c'est ce que vous allez avoir en récompense, par exemple, ou ce qui va vous revenir de ce que vous avez fait les années précédentes. Donc là, c'est un peu les cadeaux, ou ça dépend, ça peut être aussi le boomerang qui revient, ça dépend comment vous avez vécu les autres années, mais l'année du 8 est une année très importante puisqu'elle va arriver à un point culminant, on va dire, de toutes vos énergies. C'est le 8, c'est l'espace et l'infini, c'est le chiffre des guérisseurs, c'est le chiffre des combattants. Quand on doit se battre, on met en place des stratégies et ces stratégies-là vont porter plus ou moins leurs fruits suivant comment on s'y prend. Donc vous voyez, le 8, c'est l'apprentissage arrivé à son paroxysme. Et là, on commence à récolter. On est en plein pouvoir de ces énergies. Donc c'est une année très importante. Aussi, au niveau financier, le 8, c'est pareil, matériel. Hein, on est aussi très impliqué dans la matière avec le 8. Tout se concrétise dans la matière. Donc là, dans une année 2025, 9, qui vibre en 9 en général, eh bien, ça va être le bilan, dépôt de bilan ou les lauriers qui vont tomber suivant voilà, le parcours de chacun. Alors, pour vous les 8, quel schtroumpf va vous représenter pour cette année 2025? Ah, ça va être le petit schtroumpf qui part en balade. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce petit schtroumpf? Il s'en va, il part en promenade, ou il part définitivement d'une situation. En tout cas, il a beaucoup d'énergie et il a envie de faire plein de choses. Alors, quand on est dans une année 8, on est avec une énergie comme ça, eh bien, on n'en manque pas d'énergie en tout cas. Et si il y a des personnes qui ont eu des soucis de santé, là, on peut quand même espérer avoir des guérisons, puisque lui, il va donner une énergie particulière, hein, très positive. C'est une énergie très positive, voilà, qui est très forte. Donc, on va voir émotionnellement, comment vous vivez ça. Est-ce que vous avez plutôt l'envie de sortir d'une situation, ou est-ce que plutôt, avec ce 8, vous voyez une situation qui s'achève, qui est prête à s'achever, ou est-ce que vous voyez des possibilités qui vont s'offrir à vous, parce que le 8, c'est aussi, comme c'est karmique, ça peut être des opportunités qui viennent à vous et qui viennent arranger comme ça. En 8, c'est tac, d'un coup, ça se passe très vite. Des opportunités qui viennent, ah ben voilà, hein, comme je disais, tac, c'est le cœur surpris, donc on est vraiment dans l'énergie du 8, là c'est les choses qui, ah, quoi, comment, ah bon, ça arrive comme ça, là, d'un coup. Ok,
Donc là, eh bien, c'est des situations pour vous qui vont se débloquer d'un coup, des solutions qui vont être trouvées, mais comme par miracle, et qui vont pouvoir vous faire évoluer, changer d'une situation. Alors, ça se passe au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir trouver, ou soit ça va être une prise de conscience, quelque chose qui va arriver à vous. Vous allez vous dire, mais oui, mais c'est bien sûr. Et là, vous allez pouvoir passer à un autre cycle de manière vraiment consciente et ça va vous faire énormément. C'était évident, on va dire que c'était même, il fallait changer à un moment donné de peau, on va dire. Donc là, émotionnellement, vous êtes prêt ou prête à faire ce changement, en tout cas à accueillir les nouvelles choses qui vont arriver sur cette année pour vous 8. Donc on va aller voir quels sont vos désirs à vous. Où est-ce que vous en êtes un petit peu au niveau de de vos envies, de vos désirs pour cette année 2025, les bonnes résolutions peut-être 2025, je ne sais pas. Alors, alors regardez la carte et puis vous voyez aussi, regardez-y aussi ce qui vous parle aussi dans cette carte. Ça peut être plusieurs choses. Si vous avez envie de quitter une situation, peut-être que vous avez envie de quitter un célibat, vous avez envie de quitter une sensation, un sentiment de solitude. Et dans ce cas, eh bien, vous êtes prêt à accueillir le nouveau, l'inconnu et à changer complètement votre fusil d'épaule, j'ai envie de dire, pour aborder le nouveau avec plus de sérénité. Soit vous recherchez la solitude, parce que ça peut être aussi, peut-être que vous avez envie de quitter une situation pour vous retrouver vous-même, et dans ce cas-là, eh bien, vous serez prêt à toute éventualité ou prête à toute éventualité pour opérer ce changement, parce que ça demande bien sûr un gros changement interne, hein, de passer comme ça d'un état à un autre. C'est pas forcément quelque chose qui se fait facilement. Alors, vous avez, voilà, vous voyez ce qui vous parle. On va voir du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec le petit Lenormand. On va aller voir concrètement les actions à poser pour réaliser ce que vous voulez réaliser en cette année 8. En même temps, des fois l'année 8, on fait un peu avec les choses qui arrivent, hein. C'est comme ça l'année 8. 8-8. Alors, ce qu'il faut faire, donc là c'est un conseil, hein, c'est pas, vous n'êtes pas obligé, n'est-ce pas? Alors, là, il y a plusieurs, pareil, il y a plusieurs façons de dire ces messages. Soit vous pouvez éventuellement voir si vous pouviez changer de travail, si vous pouvez régler quelques conflits que vous avez au sein de votre travail ou avec des collègues de travail. Soit ça peut être pour des personnes qui rechercheraient à sortir de leur célibat. Là, on est on vous conseille de vous mettre en avant, de reprendre confiance en votre pouvoir de séduction, vous voyez, de pouvoir de vous faire beau, etc., belle, et d'aller sans a priori, hein, en laissant un petit peu. Donc vous avez appris des leçons de la vie, certes, mais il ne faut pas que ces leçons soient un poids où vous êtes trop sur la défensive, si vous voulez. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'être conscient, bien sûr, que vous avez du vécu, etc., de prendre ça vraiment en conscience,
mais de vous révéler aux autres de manière, voilà, que vous avez des qualités et que ces qualités, mettez-les en avant. C'est pas parce qu'on a un vécu que ça y est, on est tout pourri et qu'on est destiné à rester, que personne ne va pouvoir voir en nous nos qualités. Donc voyez-les déjà en vous, vos qualités. Vous avez conscience des choses qui certainement vous empêchent d'avancer, des blessures certainement, mais ça ne doit pas vous empêcher de vous aimer et de prendre soin de vous et de vous montrer sous votre meilleur jour. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui voudraient sortir du célibat. Alors après, je parlais des personnes qui, au contraire, voulaient s'isoler. Là, ce qu'on vous conseille de faire, ce serait plutôt de rester courtois, hein, poli, de faire preuve d'intelligence et de ruse, un petit peu même presque, pour relever les défis et pour avancer au détriment de ce que vous avez pu vivre. C'est-à-dire que là, prenez les choses avec discernement et vous pourrez comme ça dépasser, hein, ce qui vous entrave en termes de blessures émotionnelles ou de choses du passé, des choses comme ça. Donc après, vous pouvez vous faire aider, hein, bien sûr, hein. Mais vous avez ce potentiel là, vous êtes des belles personnes, donc il n'y a pas de raison, vous n'êtes pas de mauvaises personnes. En nous, il y a du bon et du mauvais en chacun de nous, mais à tout moment, nous pouvons faire évoluer le bon, montrer le bon qu'on a en nous à tout moment quand on en a besoin. Donc, voilà pour vous. On va voir quelle épreuve peut peut-être vous entraver un petit peu, parce que c'est vrai que finalement, si on vous propose ce genre de démarche, il y a certainement en vous, comme on est une année 8, vous avez déjà des expériences qui sont présentes et bel et bien présentes en vous. Pour certaines, ces expériences peuvent être douloureuses ou pas, ou moins chez d'autres. Et donc, comment ça peut entraver, ou qu'est-ce qu'il faudrait un peu rebondir, comment rebondir? Alors, qu'est-ce qui peut vous entraver? Donc là, effectivement, on peut avoir pour certains d'entre vous du mal à accepter le départ de quelqu'un. Donc je pense à ces personnes-là qui peuvent être en solitude sans l'avoir recherché. Voilà, cette difficulté à dire au revoir au passé, ça peut être ça aussi. Ça peut être pour certaines personnes la difficulté de se transformer, justement, comme on disait qu'il y avait une transformation qui pouvait être possible et qui doit être faite. Elle peut être douloureuse à faire ou difficile à faire. C'est-à-dire qu'on peut vouloir rester sur nos acquis, vouloir rester accroché à une identité. Des fois, on se fixe une identité et on s'y tient. Par exemple, je suis... alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire Bon, qu'est-ce qui me vient comme ça vous perdez votre femme ou votre mari. Bon, pour vous, vous êtes en identité, vous vous êtes donné l'identité de veuf ou veuve voilà, maintenant vous êtes veuve. Bon, si vous voulez refaire votre vie, bien sûr que si vous restez avec cette identité qui vous colle à la peau, auquel vous vous identifiez réellement, ça va être difficile de repartir sur une autre idée de relation, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un exemple, hein, que je dis, que je suis en train de vous expliquer. Donc là, voilà, il y a des choses à laisser au passé qui sont difficiles pour vous, un rapport qui peut être compliqué. Donc là, ce qui peut vous
vous éteindre aussi un peu, c'est que vous avez une perte de croyance, vous avez plus trop foi, voilà, vous êtes dans la... Vous pourrez avoir tendance à tomber dans la négativité, dans le côté négatif des choses, avoir tout à broyer du noir. Donc ici, ce qu'on peut voir ici, c'est que en fait, vous cultivez un certain pessimisme. Et c'est vrai que ça peut ne pas vous aider, vous voyez. Alors, je sais que c'est pas évident, hein, je ne dis pas que c'est évident, hein, mais disons que ça ne vous aide pas de cultiver ce pessimisme. Donc, on va voir ce qui peut vous aider à retrouver la foi, à croire aussi aux bonnes choses de la vie, à laisser la vie vous apporter des choses, des bonnes choses. Il y a eu des écueils, il y a eu des choses des situations, il y a eu des événements qui vous ont certainement troublé ou attristé ou même déstabilisé. Mais la vie peut vous apporter des bonnes choses. Voilà. Le tout, ce serait de ne pas rester dans l'énergie, d'être plombé comme ça. Alors, on va voir qu'est-ce que vous apportez. Ben, vous voyez, vous êtes prêt à un nouveau départ. Vous êtes prêt à vous accomplir de nouveau pleinement. Ça, c'est dans l'aide que vous pouvez avoir ou extérieurement. Et là, la délivrance. Magnifique. Attendez, il y a 2 cartes. Je vais prendre celle-là. La délivrance. Donc, voilà une aide qui peut être superbe pour vous. Je suis super contente parce que là, vous avez toutes les capacités vraiment en vous de vous régénérer et d'arriver. Vous voyez, c'est avant l'accomplissement. Donc, il y a encore du travail à faire, mais le potentiel est là. Et il y a la délivrance. Donc là, libérez-vous. Hein, trouvez, maintenant vous allez l'appeler à vous. Hein, en année 8, on peut avoir des solutions qui se trouvent comme ça en un clin d'œil. Demandez à l'univers, positivez, et vous verrez qu'au niveau matériellement, va se concrétiser. Vous allez rencontrer des personnes, vous allez tomber sur des livres, où vous allez pouvoir vous délivrer de ce passé douloureux et pouvoir renaviguer vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Donc, vraiment, je vous invite à garder foi, garder confiance en la vie. Alors là, je parle pas forcément. C'est vrai que quand je parle comme ça, on dirait que c'est super grave ce que je dis, mais c'est pas pour tout le monde aussi grave. Hein. Mais vous allez pouvoir trouver la libération, la délivrance que vous souhaitez. Oh là là, il y a beaucoup de cartes. Alors, un petit message que vous pouvez justement pour positiver, que vous pouvez vous répéter pour impressionner un peu votre mental qui peut peut-être faire du forcing là. Alors, j'accepte d'accueillir et de faire la paix avec toutes ces émotions longtemps rejetées. J'apprends à laisser circuler le mouvement de la vie et de le respecter comme je choisis de me respecter. J'accepte totalement ce que je suis, choisissant consciemment de vivre le bonheur au quotidien et sachant que je suis protégée. Je me réalise dans ce que j'ai de plus beau à travers mon véhicule de lumière et d'amour. Waouh! Eh bien, vous avez encore énormément de choses à partager, énormément de choses à donner. Hein, c'est ça le potentiel qu'on a ici. Donc, faites la paix avec vos émotions, parce que peut-être qu'effectivement, c'était difficile, donc vous avez peut-être... vous êtes peut-être en colère. Hein. Ici, c'est vrai qu'on peut dire aussi, il y a des personnes qui peuvent être en colère avec beaucoup de rancœur, de remords ici. Donc, faites la paix avec vous-même. Ça vous fera du bien. Allez, je vous fais
De gros bisous. Au revoir. Bonne année 2025. Vous avez fait votre calcul et vous êtes tombé sur le chiffre 9. 9 pour une année 9 2025. Eh bien, vous êtes en raccord hein, avec les énergies du moment. Donc, l'année 9 pour vous, qu'est-ce que c'est? L'année du bilan, l'année où on s'ouvre aux autres, on s'ouvre à l'univers entier, on va dire. On peut aider de manière associative, aider dans des associations caritatives, par exemple, aider son prochain. Le 9, il est ouvert, il est spirituel. Le 9, il est désintéressé, il donne sans compter, il donne de lui-même. C'est un espèce de sage. Et donc, dans le côté peut-être un petit peu moins rigolo du 9, il peut avoir tendance à s'oublier aussi lui-même et il peut avoir tendance aussi à peut-être perdre pied avec la réalité puisque le 9, il est déjà en train de passer du monde voilà, matériel. Il fait un peu la jonction entre le monde matériel et le monde spirituel et quelquefois, eh bien, il peut se laisser un petit peu dépassé par le matériel, par tout ce qui est contingence, etc. Donc, pour vous, le 9, c'est une année de bilan ou une année de concrétisation. On va voir où est-ce que, comment vous avez œuvré pendant ces 8 années précédentes et qu'est-ce que Schtroumpf peut vous représenter. Eh bien, on est de nouveau sur le petit Schtroumpf qui part en balade, qui veut voler de ses propres ailes, qui veut quitter des choses du passé, et donc il y va avec beaucoup d'énergie, de détermination, mais il ne sait pas trop où il va quand même. Hein, lui, il part, mais il ne sait pas trop où il veut aller, donc c'est assez marrant avec le Schtroumpf en balade. Vous savez, il y a cet esprit un petit peu de liberté quand on marche et hop, on y va. On ne sait pas trop où on va, mais on est enclin à tout découvrir. On s'ouvre à l'inconnu. Donc c'est beau aussi. Alors au niveau émotionnel, on va aller voir avec 2 petites cartes cœur. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui vous... en général, hein, d'accord. Donc là, effectivement, on était parti sur je ne sais pas trop où je veux aller, mais j'y vais. Donc là, vous émotionnellement, c'est vrai que vous avez senti que vous aviez des choses qui se bloquaient un petit peu pour vous. Et ça vous a laissé le temps de réfléchir. Ça vous a laissé le temps de maturer. Au niveau émotionnel, vous êtes prêt à fusionner, on va dire, avec votre être profond. Donc là, il y a une métamorphose qui s'annonce, une métamorphose très intense et très profonde pour vous. Donc c'est une année vraiment déterminante et qui va vraiment aller en année 2026 sur quelque chose de tout à fait neuf. Hein, on va vraiment repartir sur du neuf. Donc ici, bien sûr, cette année, elle va peut-être vous paraître un peu longue, elle va peut-être vous paraître un peu... vous n'aurez pas trop les commandes, hein, mais c'est une impression, c'est émotionnel ça. Donc peut-être que ça va... vous aurez peut-être envie de bouger, envie d'agir, mais ce ne sera pas trop le moment, vous voyez. Ce n'est pas le moment en année 9 de commencer quelque chose de nouveau. Ça, il faut bien... voilà, c'est pas forcément pour vous, en tout cas, la 9-9, c'est pas vraiment... là, on finit, on clôt, on attend, on mûrit les choses, on laisse aller ce qui doit s'en aller pour repartir à 9 après l'année d'après. Donc là, toute cette année-là, ce sera pour ça. Hein. Elle va être dédiée à ça. Donc, il faut prendre le temps de le faire, cette introspection et cette mutation. Donc, on va voir quels sont vos désirs pour l'année 2025.
Est-ce que vous avez un désir en particulier? Alors, cette carte que je vais tirer, vous pourrez la lire comme vous souhaitez. Je vais vous la montrer. Moi, je vais faire une interprétation, mais vous, si vous voyez suivant votre situation qu'elle vous parle plus ou moins, faites votre propre lecture. Voilà. Donc là, on voit deux personnes qui arrivent au bout. Elles ont fait la course et elles sont vraiment contentes d'arriver. Donc là, effectivement, je vois que vous êtes en bout de course, si on peut dire. Alors, essoufflé ou pas, ça va être suivant les personnes, mais en tout cas, fier de vous. Je vois que vous avez vraiment envie de clore quelque chose et de vous être vraiment avoir cette satisfaction d'arriver au bout de cette chose. Donc, vous voyez, au détriment aussi, on peut voir qu'il y a des personnes derrière qui sont masquées, etc. Mais vous voulez vous réaliser pleinement. Peut-être qu'ici, on a des personnes qui font du développement personnel et qui veulent vraiment arriver à se reconnecter à elles-mêmes, arriver à être totalement elles-mêmes. Et là, on voit que c'est votre désir le plus cher, c'est d'arriver même avec les autres ou avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas, parce que le chiffre 9, il est dans l'humanitaire. Hein. Donc aussi à se dire que bien, pourquoi pas, si moi j'y arrive, je pourrais aider aussi des personnes à y arriver aussi. Donc ça peut être une motivation et c'est tout à votre honneur. Donc c'est une très belle envie que vous avez là. On va voir qu'est-ce qui pourrait vous aider concrètement à réaliser ce désir. Alors on va voir avec le petit Lenormand qui va nous donner un petit conseil très factuel. Parce que le petit Lenormand, on est dans le concret. Ah, la solution! Eh bien, là, on va vous... si c'est un conseil qu'on vous donne, eh bien, c'est de savoir que la solution, elle est en vous et que surtout les solutions, elles peuvent arriver à vous. Acceptez-les quand vous avez des signes de l'univers, des signes du destin, des synchronicités, des choses comme ça. Sachez que ce sont des solutions que le ciel vous apporte ou que l'univers vous apporte pour vous démêler de votre problématique. Donc là, on voit que sur votre chemin, en année 9, comptez vraiment sur vous-même et sur votre capacité à déceler les signes, à trouver des solutions dans tout ce qui peut arriver à vous. C'est super. Vous êtes protégés, on dirait ici. J'ai comme une impression comme ça de personnes qui sont beaucoup dans la spiritualité et dans le développement personnel. Alors, quelles épreuves vous attendent peut-être sur ce chemin dans l'année 2025? On va voir. S'il y a des épreuves pour nos amis qui sont en vibration 9 dans cette année 9, beaucoup de 9, bilan, spiritualité, humanité, don de soi, partage. Hop. Ah ben, D'accord. Alors, donc, on aura tendance, puisque vous trouvez le temps un peu long, on voit au niveau émotionnel, vous aurez tendance à vous énerver tout seul dans votre coin, à un peu vous éparpiller peut-être, pour certains d'entre vous. Vous tournez un peu comme un loup, un ours en cage, ou un lion en cage, je ne sais plus, où vous êtes nerveux. Hein, vous avez tendance à peut-être pas pouvoir vous calmer nerveusement. Il y a peut-être des choses qui font que extérieures peut-être, hein, qui vous font monter un peu en nervosité et du coup qui vous dispersent. Donc bien sûr, du coup, effectivement, vous avez du mal à vous concentrer. Vous avez du mal à vous recentrer sur vous-même. Et là, bien sûr, on va vous proposer une année 9. En plus, c'est une année d'ouverture
Et donc là, ça va vous faire l'effet inverse, c'est-à-dire plus vous allez vous agiter et moins vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Vous voyez, vous ouvrir aussi aux énergies extérieures et profiter justement de cette année 9 comme récolte, comme expansion. Là, vous aurez tendance à vous refermer, au contraire, dans votre bulle, vous voyez. Donc, avec une année émotionnelle comme ça, c'est vrai on a l'impression que les choses stagnent et on est un peu, voilà, soit on est dans l'immobilité, ou on ne peut pas bouger comme on veut, mais ou alors on fait un peu tout et rien du tout, et ça nous enferme. Donc, vous aurez tendance, avec ce sentiment d'enfermement, de vous agiter un peu dans le vide et de faire beaucoup de choses, en fait, qui ne vont pas vous aider, hein, à vous sortir de cette bulle. C'est-à-dire à vous agiter dans ce que vous avez toujours fait, à suivre votre cap sans ouverture d'esprit. Et, ça peut vous faire tourner en rond, vous voyez. Là, je vois que, hop, là, on regarde par là, on regarde par là, on retourne par là, vous voyez, on fait une boucle. Donc, ne tournez pas en boucle. Voilà, ça pourrait être un peu ça la petite problématique. Vous voulez avancer, vous voulez arriver à un but, donc il faut sortir de cette boucle, il faut sortir du cercle. Alors, comment on va faire pour sortir du cercle? Qu'est-ce qui va vous aider? Si vous avez des choses dont vous êtes sûr et certain que vous faites, ou certaines que vous faites depuis un moment, et vous voyez que ça vous enferme plus que ça vous ouvre, eh bien, il va falloir y remédier. Donc, le pouvoir du petit en aide, c'est superbe, parce que ça va vous apporter beaucoup plus de légèreté, moins de sérieux. Vous laissez porter un peu aussi. Ah, la famille. Ah ben oui, hein, si vous êtes un petit peu, pour certains et certaines, dans la spiritualité, etc., développement personnel, quelquefois c'est difficile de faire concilier tout ça avec une vie de famille. Donc, pensez que c'est une aide précieuse, que votre famille, que tous les membres, ou alors votre cercle d'amis, ou votre... Ouais, c'est pas forcément, si vous n'êtes pas en rapport avec votre famille, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être des personnes que vous voyez dans des associations. Mais en tout cas, c'est l'union de plusieurs personnes, et ça va vous aider vraiment à sortir de votre boucle, hein. Et surtout... de la légèreté, prenez les choses de manière plus légère. Voyez que des petites actions, des petits actes posés qui sont sans grande importance peuvent vous apporter énormément. On n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires dans notre vie pour changer et pour nous épanouir. Quelquefois, des petits gestes très simples, un petit mot aimable, voilà, une attention, ça fait déjà énormément, ça nous fait beaucoup de bien à tous. Et donc voilà, ce sont des aides, vous avez des aides très précieuses, hein. On sent une force de plusieurs personnes là qui sont là pour vous aider, à traverser peut-être, à arriver au bout là de votre course. Donc on va voir quelques conseils des cartes, couleurs. Hop là! Ah bah il y a de la méditation, effectivement, hein. Alors là, pratiquez la méditation, ouvrez votre troisième œil. Votre troisième œil, faites, comme on disait, ne vous dispersez pas. Eh oui, hein, si vous trouvez que c'est un peu trop long, vous avez l'impression de ne pas faire les progrès nécessaires, persévérez, ça va venir. Et positivez aussi, ouais. Restez positif, restez sur votre... Tenez bien
tenez bon la barre. Hein. Et vous pouvez voilà, avoir tout un tas de petits rituels que vous pouvez mettre en place pour rester positif. Toutes les belles choses qui sont autour de vous, notez-les sur un petit carnet ou visualisez. Hein. Là, je vois avec ces deux cartes, vous pouvez, si vous pratiquez un peu la méditation, visualiser des choses positives. Voyez des choses aussi qui peuvent vous faire arriver, vous voyez déjà arriver au bout de quelque chose, vous voyez déjà le faire, même si vous n'y êtes pas encore arrivé, mais le fait de le visualiser, c'est comme si vous l'aviez déjà vécu en fait. Et ça va peut-être vous calmer au niveau de cette nervosité, de cette sensation de ne pas arriver au bout, de ne pas voir le bout du chemin, vous voyez, de ne pas voir le bout de, de, de ce que vous avez appris, de ne pas pouvoir vous en servir, etc. Donc, faites, oui, faites de la méditation ou visualisez des belles images, des choses du passé aussi que vous avez vécues et peut-être avec votre famille. Nourrissez-vous de tous ces moments qui sont tellement c'est nourricier pour nous quand on se rappelle de beaux moments passés avec notre vie, avec nos familles. Eh bien, tout de suite, on revit, on le revit dans l'instant et ça nous recharge en énergie positive. Donc c'est superbe. Je vais vous lire une petite phrase pour vous que vous allez pouvoir peut-être, si vous le souhaitez, l'apprendre par cœur, si vous le souhaitez, l'écrire quelque part, le réciter à voix haute ou pas, dans la voiture le matin. J'accepte de m'ouvrir à de nouvelles expériences qui vont m'aider à me connaître davantage et à m'épanouir. Waouh! Donc, vous voyez, le pouvoir du petit, c'est des petites choses qui peuvent arriver et c'est surtout s'ouvrir. Là, vous aurez tendance à vous enfermer. Là, on vous demande d'accepter de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Les solutions sont là, dans l'ouverture, dans les cadeaux que vous pouvez recevoir de l'extérieur. Acceptez-les. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente année 2025 et je vous dis à bientôt.